Nous allons maintenant faire un survol du projet Bflex au complet à partir du schéma synoptique. La première partie est la partie alimentation. Nous avons une alimentation standard de 24 volts comme on retrouve dans la plupart des projets d'automatisation. Ce bloc d'alimentation-là est noté ici à 3 ampères. On a différents modèles à 2, 3 et 5 ampères. Différentes fonctions également. On peut utiliser, par exemple, installer un UPS. On peut avoir une batterie qui va être rechargeable pour éventuellement travailler avec l'énergie verte. On a aussi un interrupteur qui permet de couper l'alimentation lorsque le bloc d'alimentation est en feu. Notre sortie 24 volts s'en va directement à la carte auxiliaire. La carte auxiliaire a deux fonctions. Première fonction, c'est d'abord de donner des connexions pour distribuer le 24 volts que vous allez avoir besoin un peu partout dans le système et aussi la masse et des protections électriques. Les protections électriques ne sont pas sous forme de fusibles standard, mais elles sont faites avec ce qu'on appelle des resettable fuses. Lorsqu'il y a surcharge, on coupe l'alimentation momentanément. Lorsqu'on enlève la surcharge, l'alimentation revient. Donc, à partir de cette carte-là, on va alimenter les charges extérieures et on va aussi aller alimenter le Bflex. Sur cette plaquette, on a également ajouté des entrées-sorties. C'est exactement les mêmes entrées-sorties que vous allez retrouver sur le Bflex, mais les entrées-sorties sont déportées. Pourquoi on les a déportées? C'était pour donner des points d'accès plus simples à un étudiant qui veut faire un montage sur une plaquette d'expérimentation. Plus simple parce qu'elles sont plus proches physiquement. Et deuxièmement, au lieu d'être des bornés à vis, vous avez ce qu'on appelle des push connect, plus rapide pour faire les connexions et expérimenter. On retrouve également sur cette carte deux indicateurs lumineux qui nous indiquent si les charges sont alimentées et si la carte Bflex est alimentée. La carte Bflex est au cœur de notre système. Une de ses tâches importantes est de faire la communication USB entre l'ordinateur qui exécute AutomGen et la carte. Une deuxième tâche importante consiste à faire la lecture et l'écriture des entrées-sorties. Donc, la carte va aller lire l'état des entrées, communiquer l'information à AutomGen qui exécute le programme et retournera l'état des sorties. Donc, la carte Bflex va faire la gestion des signaux qui sont envoyés à toutes les sorties. Enfin, une autre tâche qui est très importante pour le Bflex dans le contexte de l'éducation, c'est de protéger les entrées-sorties contre des manipulations qui ne seraient pas dans les normes. Par exemple, des courts-circuits sur les sorties, injection de signal sur les sorties, etc. Il ne faudrait pas oublier que dans le cas des entrées-sorties du Bflex, ce sont des entrées NPN et des sorties NPN, donc qui sont actifs sur des niveaux 0. Du côté des entrées, nous avons 8 entrées tout ou rien, sur lesquelles le système Bflex a déjà branché un bouton poussoir en vert ici, normalement ouvert, et en rouge, un autre bouton poussoir qui est normalement fermé. Vous avez d'autres signaux d'entrée, par exemple l'encodeur pour les moteurs, des entrées ici pour les capteurs pour le Home Position. Nous avons également 4 entrées analogiques, 0 à 10 volts, et une entrée de compteur rapide qui est branchée sur le moteur CC, entre autres sur l'encodeur, pour savoir la position. Dans les sorties, nous avons 8 sorties tout ou rien, sur lesquelles sont déjà branchées une lumière rouge et une lumière verte. On retrouve aussi un aimant qui va saisir les pièces pour les transporter et l'éjecteur de pièces qui va pousser les pièces à l'extérieur selon la programmation qui a été faite dans le système. Sortie analogique, on a une sortie analogique qui est disponible, une sortie en fréquence qui permet dans ce cas-là de contrôler par exemple un moteur pas à pas et une sortie PWM qui permet de contrôler un moteur CC. La carte Bflex aussi nous fournit, à titre d'alimentation de service, un voltage variable de 3 à 20 volts. Vous avez un potentiomètre sur la carte Bflex qui permet d'ajuster ce voltage qui peut aller jusqu'à 1 ampère en sortie. Donc, ça peut être très utile lorsque, par exemple, vous allez faire des montages avec des capteurs faits pour Arduino qui fonctionnent sur du 5 volts. Les commandes que nous avons ici, ce sont les commandes des moteurs. Donc, on a deux choix de moteurs, soit un moteur pas à pas ou un moteur CC. Le système est protégé par des fins de course. Les fins de course empêchent le moteur de dépasser la fin du convoyeur.
Donc, c'est un choix entre moteur pas à pas, moteur CC, et on a des différents types de variateurs, évidemment, adaptés au type de moteur qui est installé. En ce qui concerne le convoyeur, le déplacement, ce sont des blocs qui sont déplacés sur le convoyeur. Les blocs sont captés par un aimant et on a à la fin du convoyeur un éjecteur de pièces. Le système BFlex comprend également un éditeur de script Java qui permet à partir d'une tablette de communiquer par des applications web avec le BFlex. Donc, ça permet de faire de la commande à distance. C'est relativement facile à utiliser car JSS Android a été développé par IRAI, ce qui permet de faire une connexion parfaite avec AutomeGen. Enfin, un autre élément qui est au cœur de notre système, c'est Virtual Universe. Ce logiciel permet de créer un environnement complet qui permet de simuler le fonctionnement réel du BFlex. Ce qui veut dire que, par exemple, vous pouvez très bien être à la maison, travailler sur le système et faire 80% du développement et vérifier le bon fonctionnement. En résumé, le schéma synoptique est l'élément central et essentiel pour bien comprendre le fonctionnement de l'ensemble des parties du système BFlex. D'ailleurs, si vous allez dans la section « Pourquoi cette section ?», la première ligne, vous allez lire « Pour vous donner une vision d'ensemble du système BFlex ». Dans les différentes sections, d'abord, le bloc d'alimentation, 24 volts CC, standard que l'on retrouve dans tous les projets d'automatisation. En plus, on vous offre différentes fonctions, installer un UPS, des interrupteurs pour la détection du mauvais fonctionnement du système. L'alimentation s'en va vers la carte auxiliaire. La carte auxiliaire, son objectif, c'est 1. Donner des borniers pour distribuer le 24 volts et les masses. Protéger les sorties pour les surcharges en courant avec des resettable fuses. Et enfin, on a ajouté des entrées-sorties qui sont directement accessibles à partir de la carte auxiliaire pour faire des montages électroniques sur la plaquette d'expérimentation, qui ouvre un volet intéressant à tout le système BFlex, c'est que vous pouvez faire des montages électroniques et les interfacer directement sur le système BFlex. La deuxième section qui est le noyau, évidemment, qui est la carte BFlex. La carte BFlex, donc, qui communique avec un lien USB avec AutomeGen qui est, lui, sur votre ordinateur PC. Et les informations d'entrée-sortie sont envoyées au BFlex qui en fait la gestion. On vous offre aussi une alimentation variable pour faire de l'expérimentation. Plutôt que d'avoir à sortir une nouvelle alimentation, vous avez directement une alimentation variable sur le BFlex. 8 entrées tout ou rien qui sont, on le répète encore une autre fois, actives sur des zéros, donc des entrées NPN. 4 entrées analogiques de 0 à 10 volts. Un compteur rapide qui peut aller jusqu'à 1 MHz. Du côté des sorties, 8 sorties tout ou rien qui vont jusqu'à 750 mA, sont protégées contre les courts-circuits. Une sortie analogique qui va vous envoyer un signal de 0 à 10 volts. Une sortie fréquence de 0 à 2 kHz ou de 0 à 10 kHz, dépendant où vous allez placer le cavalier sur la carte. Et une sortie PWM pour contrôler, entre autres, le moteur CC. Enfin, il ne faut pas oublier, en sortie, vous avez aussi également 2 indicateurs lumineux, un rouge et un vert, et vous avez aussi dans les entrées 2 boutons poussoirs qui vous servent pour des start-stop. La partie électromécanique, vous avez ici le variateur de vitesse. 2 types de variateurs de vitesse sont disponibles. Un premier type de variateur de vitesse, le variateur pour le moteur pas à pas. Et le deuxième, c'est un variateur de vitesse qui est pour le moteur CC. Donc, vous pouvez expérimenter avec 2 technologies différentes. Enfin, toute la partie mécanique. Vous avez un convoyeur avec une courroie crantée qui fait déplacer un aimant. L'aimant va saisir des blocs de métal et les déplacer à des endroits désirés. Vous avez à la fin un éjecteur qui peut éjecter les pièces selon certaines conditions. Par exemple, on pourrait ajouter un capteur de couleur. Enfin, nous avons JSS Android qui permet de développer des applications web à partir d'une tablette ou d'un téléphone et Virtual Universe qui vous permet de tester entièrement le fonctionnement du BFlex dans un environnement très précis qui va vous donner une excellente idée du fonctionnement complet de l'appareil. Donc, avec le BFlex, vous pouvez faire de l'électronique, de la mécanique, de l'électromécanique et beaucoup d'automatisation.